âme de combattant, une de face noble du combat, qui s'est battu pour le devoir. Aujourd'hui, je me retrouve sur monsieur le Mami, génération révoltée. Bonsoir monsieur. Nous sommes toujours dans cette révolution de génération révoltée. Nous avons changé de fusil d'épaule. Voilà, donc nous sommes toujours dans ce combat-là. Comme vous avez connu, donc ce combat-là continue parce que nous pensons que les vrais problèmes que nous avons, pas seulement au Congo, mais dans l'Afrique tout entière, c'est au niveau de l'homme africain et spécialement l'homme congolais. Donc nous pensons qu'il est important de changer les mentalités sociales, économiques et politiques pour espérer un changement durable qui pourrait permettre l'amélioration continue des conditions de vie des Africains. Parce qu'en fait, les soucis réels de la génération révoltée de pouvoir amener les Africains à relever les défis de leur propre société. Voilà pourquoi nous sommes dans ces combats, voilà pourquoi vous me voyez à tout moment crier au changement de mentalité. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup de choses. Et je crois que nous allons, au cours de cette émission, vous dire plus de ce que nous sommes déjà en train de faire nos actions sur le plan politique, économique et social. Et sans te couper la parole, j'ai vu que Chanson Révoltée n'était pas seulement aux États-Unis, n'était pas seulement une plateforme de diaspora. Je vous ai vu, j'ai vu des photos de vous, Chanson Révoltée, de vous-même, des gens d'État, et d'une partie de vous à Kinshasa. Ça veut dire que Chanson Révoltée se télésporte sur Kinshasa. Voilà, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, la génération révoltée existe à Kinshasa depuis longtemps. Ok. Pour ceux qui ont pu peut-être remarquer, nous sommes créés, la génération révoltée a été créée en 2011. Et déjà là, nous avions un noyau, une équipe qui travaillait à Kinshasa. Et c'est cette équipe-là qui avait, lors des élections de 2011, avait apporté des ressources, de l'aide de la génération révoltée à l'UDPS et à Etienne Tshisekedi. Vous serez d'accord avec moi que c'est vraiment à votre arrivée à Kinshasa qu'il y a cette nouvelle qui s'est répandue sur les réseaux, particulièrement par moi. J'ai vu qu'il y a un noyau fort et dur d'endurance au pays. Bon, vous venez du pays fraîchement, il y a un mois, je crois, 2 mois un mois et demi. Un mois et demi, ok. Quelle est la situation que vous avez trouvée sur le terrain? Bon, avant d'abord de parler de la situation actuelle sur le terrain, je voudrais préciser une chose. Okay. Les noyaux de la génération révoltée ne pouvaient pas se faire remarquer au niveau de Kinshasa, compte tenu de l'option que nous avions prise dans la diaspora. Parce que vous connaissez que notre approche était beaucoup plus radicale et que bon, nous ne mettons pas les gants. Donc lorsqu'il faut dire les choses clairement, nous le disons. Donc nous étions partout à Washington avec, nous critiquions les régimes passés. Donc on ne voulait pas mettre nos gens sur place à l'insécurité. Ce qui fait qu'on leur avait dit de jouer un peu profil bas. Mais ils étaient là, ils faisaient des réunions, ils recrutaient et ainsi de suite. Mais maintenant que les chemins est balisé, donc nous pensons que c'est maintenant, voilà pourquoi j'étais parti à Kinshasa, pour pouvoir, nous avions déjà même commencé avec la campagne. La campagne, on a fait beaucoup d'actions, nous étions dans la campagne. Voilà, donc nos gens étaient là, et puis maintenant, là, nous avons continué à faire des actions. Donc je viens effectivement du Congo, de Kinshasa, où j'ai vu qu'il y a un climat de changement. Ce qui m'a beaucoup frappé au Congo, c'est que je sens qu'il y a une sorte d'ouverture, une sorte de libération d'esprit. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du point de vue social, du point de vue économique, mais la première impression que vous avez lorsque vous arrivez à Kinshasa, c'est que les gens se sentent, les Congolais se sentent libres. Vous pouvez circuler,
vous ne vous posez pas des questions sur oh, les gens de l'année me suivent, tout ça, il y a des gens peut-être qui essaient de me faire du mal. Donc vous sentez un peu en sécurité du point de vue politique. Donc vous ne vous dites pas, parce que des gens comme nous autres qui avions voilà, un peu un visage connu, et puis avec un discours très fort par rapport au pouvoir de M. Joseph Kabila. Donc on avait peur de pouvoir rentrer au Congo. Nous sommes rentrés, on sent que les gens discutent librement, les gens donnent leur point de vue librement, ils critiquent, certains critiquent le pouvoir actuel, d'autres critiquent la manière dont les élections se sont passées. Donc vous sentez que c'est le début de la vraie démocratisation, de la vraie démocratie dans notre pays. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a en fait beaucoup marqué mon séjour à Kinshasa depuis plus de 10 ans. Okay. Et prochainement, je promets qu'on fera une émission en duplex où nous allons vraiment recadrer un peu, parler de chansons enfantées. C'est un mouvement qui, personnellement, j'avais des visions un peu pas bonnes sur le groupement, mais quand je vous ai, vous m'avez expliqué, c'est un mouvement qui va être divulgué, qui va être mis par d'autres personnes, et votre connaissance et votre rapport par rapport à votre combat sur la justice, sur la vérité, parce que vous ne combattez pas avec les personnes, vous combattez sur un idéal, c'est un idéal que nous devons tous comprendre. Et nous vous retrouvons de Washington, d'ici, vous venez de Boston, vous vivez à Boston, votre famille, nous vous retrouvons aujourd'hui à Boston, à Washington, d'ici, nous venons de Boston, à la rencontre de M. Félix qui a eu la rencontre avec les Congolais. Quelle est la première impression que vous avez eue en entendant le message que M. le Président, élu d'Arabie votre Congo, a adressé aux Congolais présents? Voilà, donc nous déjà de la génération révoltée, les révoltés du Congo, nous avions avant apporté notre dévolu sur la personne de Félix Tshisekedi depuis longtemps, depuis même qu'il était encore le chef de la diplomatie de l'UDPS. Nous avions vu les qualités de l'homme, la manière dont il travaillait, sa simplicité, son dynamisme. Donc on a commencé à les soutenir depuis lors, jusqu'à ce qu'il est devenu président du Rassemblement, président des UDPS et aujourd'hui président de la République. Donc nous avons mis beaucoup de moyens, beaucoup de ressources pour que les Congolais arrivent à accepter le président Félix Tshisekedi. Nous avons beaucoup travaillé du point de vue des réseaux sociaux pour pouvoir en fait convaincre les gens de pouvoir miser sur la personne du président Félix. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir voir ces combats-là, cette approche-là donner des fruits. Donc aujourd'hui, là, je n'ai plus que confirmer notre désir, que voilà, nous avions fait un bon choix, pouvoir choisir un homme qui se soucie effectivement du changement du Congo. Peut-être les gens, on voit les gens parler de Félix d'un sens ou d'un autre, mais il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir cet engagement-là profond de l'homme Félix Tshisekedi de pouvoir changer le Congo. En fait, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa jeunesse, il a vécu dans un environnement où on ne parle que de changement. Changer le Congo. Changer le Congo, c'est où nous autres, nous sommes grandis dans des familles où on parle d'autres histoires, dans tout ça là. Il faut aller ceci, faire cela, il faut réussir ta vie, il faut faire cela, il faut beaucoup étudier, il faut avoir des grands diplômes. Lui, Félix, a grandi dans un environnement où on lui parle et donc voilà, il faut changer le Congo, il faut changer les conditions de votre société, il faut travailler pour le peuple, travailler. Donc, il a grandi beaucoup plus dans ce message-là. Donc, c'est quelqu'un qui a été conditionné pour pouvoir faire ce travail-là. Et nous avons toujours dit que s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux le travail de Tshisekedi, Félix est parmi ces gens-là, pour avoir vu son père souffrir pour ce combat-là. Et
il est difficile pour lui de pouvoir déshonorer tous les sacrifices, voilà, la mémoire de son père. Et alors, en t'entendant parler, que dis-tu alors, que diras-tu à toutes ces personnes qui pensent que si Félix a d'abord été président de l'UDPS, alors qu'on parle par là, c'est pas par le Félix de l'intellect que vous nous présentez, c'est Félix par le nom de Tshisekedi qui le pousse à être président. Et aujourd'hui, c'est par la même bénédiction de Tshisekedi, père, feu, que Félix a peut-être cette aura-là qui gagne, mais de lui-même, il ne convainc pas ces personnes-là. Que dis-tu, quel message de fond que tu donnes à toutes ces personnes qui sont restées sceptiques? Bon, moi je crois que Félix a un génie. Peut-être les gens, les politologues, ceux qui ont commencé à voir Félix depuis qu'il s'est fait beaucoup plus public, il a un génie beaucoup plus un peu, je peux dire, pour ne pas peut-être exagérer, sophistiqué, mais c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Il a tiré des leçons du combat de son père et il a amené une nouvelle approche. Et c'est son approche. Il s'est frayé son chemin seul. C'est vrai que non, bon, il est le fils de son père, ça peut, en fait, comme on dit, c'est les justes combats. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir cet avantage-là d'être le fils de son père, mais lui-même a commencé à se montrer dynamique en étant d'abord chef de la diplomatie de l'UDPS. Il a été partout, il a convaincu, il a amené des partenaires du Congo à pouvoir croire au combat de l'UDPS, parce que les gens de l'extérieur pensaient que non, voilà, l'UDPS va simplement venir tout radicaliser, chasser les Occidentaux, des choses comme ça. Mais Félix a commencé par rassurer que non, voilà, le combat de l'UDPS, ce n'est pas dans ce sens-là. Oui, donc c'est quelqu'un qui a travaillé. Donc aussi, et même lorsqu'il y a eu le processus de désignation, les gens ont cru en Félix Tshisekedi. Parce que c'était beaucoup plus... Les gens pensaient que c'était l'homme le mieux placé pour pouvoir faire la pensée de son père. Cela ne veut pas dire qu'il est le seul. Personne... Félix n'est pas, par exemple, les seuls meilleurs candidats, meilleurs membres du DPS pour pouvoir faire ce que Tshisekedi a enseigné. Mais il était celui qui était mieux positionné. Donc ce n'est pas seulement il a joué, il a su jouer, il a su faire des alliances. On l'a vu avec les rassemblements. Félix s'est créé lui-même son style, tout ça, ses alliés, jusqu'à ce que, alors que son père voulait mettre quelqu'un d'autre, mais ses alliés ont pensé qu'il était l'homme qui conciliait. Voilà, donc vous voyez que ça c'est un atout majeur. Et il a amené les mêmes atouts jusqu'à aujourd'hui qu'il est président. Ok, Monsieur Francis Lomami, c'est un très grand plaisir de vous avoir pour cette interview de courte durée. Et je tiens à vous dire merci d'être fatigué, d'avoir nous donné comme cette interview. Mais je promets à toutes les personnes qui vont nous regarder que nous aurons une interview spéciale, nous allons parler de vous. Comme groupement, en long et en large, nous allons répondre sur ce message. Et je n'ai qu'à vous dire, si vous avez un message à dire à toutes les personnes qui croient en gestion de volonté, qui croient encore au Congo, vous avez le message, vous avez un micro devant eux, et adressez-vous à eux. Voilà, donc je voudrais en quelques lignes vous dire que la génération révoltée, c'est le nouvel esprit. Nous disons nous-mêmes Novo Spiritus, vous voyez faire les petits doigts comme ça. Donc, tout à fait. Donc on s'est fait simplement petit pour la cause du Congo. Donc nous choisissons les petits doigts, les négliger pour se faire grand. Donc les principes, les slogans de la génération révoltée, c'est Novo Spiritus, c'est que Novo Spiritus se résume à humilité, loyauté et honneur. Donc la génération révoltée n'est pas un parti politique, nous sommes une fraternité citoyenne, donc nous voulons travailler beaucoup plus pour créer, conditionner les gens à pouvoir vivre une autre façon de réflexion,
d'agir et de réagir. Et que ces gens-là, ce sont ceux qui vont agir dans les partis politiques, notamment dans l'UDPS et dans l'avenir, dans d'autres partis, pour amener une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses. Donc, c'est cela la génération révoltée. Donc, nous pensons que ce n'est pas comme on dit, un acquis, que non, voilà, président Félix est là, les choses vont aller de soi. Non, le travail est encore profond. Vous avez vu, même avec la corruption des membres de l'UDPS, qu'on ne pouvait pas, c'était pour nous un scandale. C'est simplement parce que ce sont des personnes qui ont été conditionnées par un système. Donc, c'est que même au sein de certains partis, d'un parti comme l'UDPS, il y a encore du travail à faire. Donc, le travail de mentalité est à faire partout et la génération révoltée est là pour donner sa contribution dans les changements de mentalité. C'est par ces phrases que nous finissons. Merci mon frère. Merci beaucoup. Aujourd'hui, après avoir reçu M. Francis Omami de la Chanson Révoltée, j'ai un deuxième membre de la Chanson Révoltée avec qui nous allons discuter sur l'actualité de ce que nous sommes venus faire à Washington. Il vient de Boston. Et pourquoi la Chanson Révoltée? C'est un groupe que j'ai appris à connaître et appris à admirer et à aimer. C'est comme ça que je les ai avec moi et je les tiens. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Et je vais bien, merci. Avec votre partenaire M. Francis, nous avons parlé de certains points différents dans la Chanson Révoltée. Mais moi, je m'aimerais avec toi un peu dans le sens, dans la logique. Vous êtes venu pour la conférence du monsieur le président élu de la République. Merci. Quelles sont vos impressions, honnêtement? Les impressions d'abord sur le discours du président. Alors, comme ça. Par rapport au discours du président, j'ai beaucoup aimé. Il a essayé d'éclaircir le peuple congolais et la manière dont il veut que les choses avancent dans notre pays, le Congo. Et c'est un monsieur qui est vraiment vert, il veut le changement du Congo. Et c'est ça l'impression que j'ai eue par rapport à ses discours. Et vous avez vu même la dame qui a posé la question personnellement. Il a dit c'est personnellement. Il est le président de la République. Il n'est pas le président d'une certaine groupe ou d'une certaine ethnie. Ok. Et dans toute œuvre humaine, il y a toujours un côté hic. Et si vous pouvez, parce que nous savons tous qu'il y a eu des côtés qui n'ont pas bien marché avant que le président n'arrive. Quel conseil pouvez-vous donner prochainement à ceux qui vont peut-être encadrer des manifestations de ce genre ou le protocole présidentiel? Quel conseil pouvez-vous, que vous avez étant congolais déjà, que vous pouvez donner, étant citoyen qui a le droit de parler? Et je crois que le protocole d'État, du chef de l'État, doit vraiment améliorer. Sur quel point? Par rapport dans tous les points. Pour moi, 2 points, comme ça on essaie de... Si je prends d'abord l'arrivée du président, il n'y a pas eu communication entre les organisateurs et le protocole d'État. Okay. Et le deuxième point, c'est que les gens sont venus attendre les discours du président. Vous faites attendre les gens pendant longtemps, sans plutôt que le protocole d'État sort pour dire quelle est la réalité que le président a. On sait que le président est chargé. Quand il vient à l'extérieur du pays, il y a beaucoup de contacts où eux-mêmes, ces protocoles doivent assumer leurs responsabilités par rapport à l'organisation où les présidents ont contact à la diaspora congolaise ou à qui ce soit. Le protocole doit savoir gérer le chef de l'État. C'est un peu ça. Le protocole doit savoir gérer le chef de l'État. Enfin, quand tu dis protocole doit savoir gérer le chef de l'État, dans ma compréhension, c'est comme si le protocole doit dire au chef d'État ce qu'il doit faire. Non, c'est pas ça. Quand je parle de gérer, c'est par rapport, vous avez vu, on était avec vous ici. Ça nous a eu beaucoup de temps. Justement. Les discours du président devaient être à 16 h. Justement. Le président est entré dans la salle à 20 h. Et le protocole devait savoir gérer cette situation.
Et le protocole n'a pas eu à gérer cette situation. Et c'est le peuple qui commençait maintenant à agir et ils se sont soulevés par rapport à ce qu'ils ont vu comme le peuple s'est soulevé dans les réseaux sociaux. Or que ce n'était pas ça, avec l'expérience, parce qu'ils sont avec le chef de l'État. Et quand je parle de gérer, ce n'est pas gérer la personne du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, le chef de l'État, c'est une institution, justement. Vous comprenez? C'est une institution. Jusqu'à là, je vous suis. Mais je veux que le mot gérer que vous utilisez, qu'il ne soit pas mal perçu. C'est ça mon problème. Ah, mais c'est ça que je vais expliquer, que le chef de l'État, c'est une institution. Je ne parle pas de la personne de M. Félix Tshisekedi. Je parle de chef de l'État congolais. Et le protocole doit avoir cette expérience de gérer les affaires du chef de l'État. Il doit avoir une communication entre la diaspora, les organisateurs et l'ambassade. Et cette communication, quand la diaspora vient, ils auront un bon résultat. Vous avez suivi le chef de l'État. C'est quelqu'un qui est ouvert. Il veut le changement. Il veut que vous qui avez fait le combat avec lui, échangez les pays ensemble. Et personnellement, et la génération révoltée demande si vous devez faire passer cette vidéo, et la génération demande... Elle va passer la vidéo. Et le protocole, il demande au chef de l'État qu'il doit parler à ces gens. Le protocole d'État. Il doit être ouvert par rapport à tout le monde, à tout le Congolais. Ou bien tu ne penses pas qu'il y a encore cette... Malgré que nous sommes en changement, nous sommes entrés dans... Pas nous sommes en changement. Nous sommes entrés dans ce processus du changement. Il n'est pas dans le même sens qu'il y a certaines habitudes que nous avons acquis qui restent en nous. Mais c'est pourquoi vous comprenez aujourd'hui le combat du révolté. C'est le changement de mentalité. Et c'est pourquoi le révolté doit exister éternellement. Ce n'est pas M. Francis qui va changer les choses parce qu'il est révolté, ou c'est M. Serge qui va changer. Les révoltés, c'est un état d'esprit où tout le Congolais doit avoir cet état d'esprit de changement. Mentalité, morale et physiquement aussi. C'est par rapport à ça, c'est ça notre lutte. Et c'est pourquoi nous voulons rencontrer le chef de l'État personnellement et parler avec lui et montrer-lui l'idée qu'on a par rapport à la République. On ne travaille pas pour un groupe, non. Nous, on travaille pour l'Afrique. La nation. Pour le changement de mentalité, le changement de valeurs. Nous voulons les valeurs. Si nous avons soutenu M. Fachi, Félix Tshisekedi, c'est parce que nous avons compris qu'il a des valeurs en lui. Et c'est pourquoi nous l'avons soutenu. S'il n'avait pas de valeur, les révoltés, c'est clair et net, c'est noir sur blanc. Nouveau spirituel, ça veut dire nouveau en esprit. Toujours. C'est un plaisir de vous écouter, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. J'aurais aimé vous écouter, mais je sens que il y a ce côté fatigue qui vous gère encore. Et le temps de dire encore merci, monsieur Serge, de m'accorder ces minutes précieuses avec vous. Et si tu as un dernier message à adresser à toutes ces personnes par rapport à votre génération révoltée et à tous ces Congolais avec qui nous devons tous nous révolter pour faire ce changement. Le message ne finit jamais. Le message est que nous voulons le changement de mentalité, nous voulons le changement d'idées et nous voulons les valeurs. C'est ça notre lutte. Et que le peuple congolais, nous croyons avec le président, le chef de l'État qui est élu, il y aura changement de ça. Parce que c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui vient, qui veut le changement. Et notre tête bien pensante de la diaspora, voilà ce que la diaspora peut vous offrir, non seulement du matériel, non seulement de l'esprit, mais on peut encore vous donner encore de l'expertise et des idées. Génération révoltée, à bientôt, perspective logique. Je vous salue tous.